Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Israël. Bonjour Ariane Ménage. Bonjour. De quoi parlent les journaux israéliens ? De la marche des drapeaux, comme chaque année décrit le Yediot Aharonot, des dizaines de milliers de jeunes nationalistes israéliens y ont participé hier soir à Jérusalem. Cette manifestation célèbre la conquête et l'annexion par Israël de la partie orientale de la ville en 67. C'est aussi aujourd'hui une démonstration de force du camp sioniste religieux. Le cortège passe par le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem, une provocation envers les Palestiniens, souligna Haaretz. Le quotidien liste les incidents et violences qui ont accompagné l'événement, slogans racistes, agressions de résidents palestiniens ou de journalistes. Cette marche intervient dans un contexte de forte tension dans la région. Le Maariv relaie quant à lui les condamnations unanimes de l'Égypte et la Jordanie, acteurs incontournables du conflit. Nous sommes maintenant en Inde avec vous comme Bastin. De quoi parlent les journaux indiens ? Du dernier film favori des extrémistes hindous, baptisé Kerala Files, prétendument inspiré de la réalité, il affirme que 32 000 femmes hindoues de l'État du Kerala auraient rejoint l'État islamique en Syrie. Problème soulevé par Indian Express, le chiffre paraît absolument délirant. Selon les agences de renseignement, il s'agirait plutôt de seulement 3 femmes radicalisées. Beaucoup voient donc dans ce film une nouvelle occasion de salir la réputation des musulmans en Inde et puis celle du Kerala, dirigée par l'opposition. Mais la réalité importe peu. L'État du Madhya Pradesh, dirigé par le parti BJP de Narendra Modi, a supprimé la TVA au cinéma pour ce film afin d'inciter la population à le regarder, rapporte le Times of India. D'autres États essaient au contraire de l'interdire, une polémique à l'image des divisions de la société indienne. Nous sommes enfin au Maroc avec vous Alexandre Blanc, à la une des journaux marocains. Eh bien, c'est le football avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. La rencontre se joue ce soir à Alger. Elle oppose le Maroc au Sénégal. Un choc inédit, titre le quotidien Le Matin, entre deux équipes qui s'affrontent pour une première étoile dans cette compétition. Mais ce qui retient l'attention de la presse, c'est la décision prise par Alger d'organiser le lendemain de la finale, dans le même stade, un match avec une équipe composée de membres du Front Polisario qui fête cette année le cinquantenaire de sa création. L'Algérie veut-elle gâcher la fête, s'interroge le 360 qui parle d'une véritable provocation. Le journal de l'Opinion évoque quant à lui une vengeance, les lionceaux de l'Atlas ayant éliminé l'Algérie pendant la compétition. En organisant un match avec le Polisario, note le desk, Alger ne cherche-t-elle pas tout simplement à se consoler d'une défaite qui ne passe toujours pas? Merci Alexandre Blanc, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil ce vendredi matin avec Europe 1.